joie d'être parmi vous et merci de nous accueillir. Nous sommes un petit groupe qui arrivons de Chelles ce matin et de l'église Le Refuge, une église qu'on implante depuis 8 mois maintenant. Et donc, merci en tout cas de nous accueillir ici. Donc, la prédication portera sur le psaume 131 et le thème, c'est le repos de l'âme et pas le repos sa l'âme. Donc, si vous avez des Bibles, je vous invite à les trouver. De toutes les façons, le texte sera affiché. Mais avant, j'aimerais, pendant que je préparais ceci, j'ai essayé de regarder sur Internet quelles étaient les choses qui sont recherchées par le cœur humain de façon universelle. Je veux dire, indépendamment de la culture, indépendamment de qu'on soit chrétien ou pas, indépendamment de l'époque, indépendamment de l'endroit où on vit, indépendamment même du statut social, quelles sont les choses que tous les cœurs humains recherchent. Et sans surprise, il y a la sécurité, la reconnaissance, l'amour, le sens des choses. Mais avec tout ceci, alors c'est pas exhaustif, mais avec tout ceci, il y avait quelque chose qui m'a frappé. C'était la paix intérieure, le repos de l'âme. Et effectivement, on peut chercher beaucoup de choses, réussir sa vie, avoir une famille, gagner suffisamment d'argent, être connu et reconnu, avoir une bonne santé, réaliser certains projets. Mais derrière toutes ces choses, ce qu'on recherche finalement, c'est ce moment où on peut se dire, ça y est, je peux souffler, je peux être tranquille. Vous connaissez ce moment-là en fin de journée, où on a l'impression de décompresser. Mais ça, c'est juste pour la journée. Vous imaginez un moment comme ça, qui serait pour toute la vie, où on se dirait, ah là, mon âme est en équilibre parfait. Ce que les Juifs appelleraient le shalom. Ce désir de repos de l'âme est d'ailleurs tellement ancré en nous que même lorsqu'une personne meurt, l'une des phrases qu'on entend souvent, c'est quoi? Qu'elle repose en paix. Ou encore, c'est pas quand on dit qu'elle repose en paix, c'est pas que son corps repose en paix. C'est quoi? Que son âme repose en paix. Vous voyez? La personne a peut-être passé toute sa vie à courir, à travailler, à chercher, à construire des choses, à s'inquiéter, à résoudre des problèmes. Et finalement, quand sa vie s'arrête, ce que tout le monde lui souhaite, c'est ce que cette personne a toujours cherché. Ce que nous-mêmes, nous cherchons toujours. Le repos de l'âme. Comme si au fond de nous, on savait que l'une des choses dont l'être humain a le plus profondément besoin, c'est que son âme puisse enfin être tranquille. Et donc la vraie question, est-ce qu'il faut attendre la mort pour avoir une âme en repos? Est-ce qu'on peut dès à présent connaître le repos de l'âme? Il y a des gens qui ont extérieurement tout pour être tranquille, mais qui sont en guerre à l'intérieur d'eux. Vous savez, ces moments où on... Et peut-être moi aussi. Alors, je vais confesser à ma femme bien quand on s'est couché que... Alors, là, on est allongé, mais dans ma tête, c'était... Bon, c'était une usine qui tournait encore à plein régime. Vous voyez? Mais pourtant, à côté, on peut trouver ces personnes qui sont... qui ont juste l'âme calme, tranquille. Le psaume 131, c'est un psaume que j'aime beaucoup lire parce que je confesse que souvent mon âme n'est pas calme. Et souvent grâce doit me rappeler ça. Elle doit me dire, calme-toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu ne peux même pas tout faire. Et donc, calme-toi. Accepte que tu dois t'arrêter maintenant. Accepte qu'il y a des limites au temps, à ta force, à ton intelligence, à tes moyens. Accepte cela. Je vous invite à lire ce psaume. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées et trop relevées pour moi. Loin de là,
J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Qui n'est pas sujet à ces variations émotionnelles? Je veux dire, cette nouvelle qui arrive et qui bouscule complètement notre équilibre intérieur. Je veux dire, la simple vue de cette personne qu'on méprise profondément et qui nous met en rogne. Et il y a de l'agitation dans notre cœur. Je veux dire, ce projet de vie qui tarde à se concrétiser et on devient anxieux. Qui n'est pas sujet à ces variations? La paix de l'âme semble être devenue une sorte de business. Tout le monde semble avoir compris comment retrouver la paix intérieure et chacun essaie de vendre sa solution. Ce matin, on a quelque chose de gratuit. Une potion en 3 points, 3 ingrédients. Et à ces 3 ingrédients sans grande surprise, sans suspense. La paix, le repos de l'âme, la paix intérieure, selon ce psaume, se trouve dans 3 choses. Premièrement, dans l'humilité, c'est ce qu'on voit au verset 1. Ensuite, dans le contentement, ce qu'on voit au verset 2. Et enfin, dans l'espérance en l'Éternel, qu'on voit au verset 3. Et donc tout de suite, le premier point. Regardez l'humilité, verset 1. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. David emmène son cœur devant celui qui connaît vraiment les cœurs. Et il commence par dire quoi? Première chose, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. En disant cela, David est en train de dire quelque part que le danger, ce qui menace la paix de notre âme, notre paix intérieure, c'est quoi? C'est exactement l'inverse du verset 1. Vous imaginez? J'ai un cœur rempli d'orgueil et de prétention. Je regarde toujours les autres avec mépris et je prends plaisir aux choses qui me dépassent, qui dépassent complètement mes capacités. Ah, pour David, c'est ça le vrai danger à notre paix intérieure. Et l'orgueil, c'est cette voix intérieure qui dit, souvent très calmement, je mérite mieux. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi personne ne voit ce que je fais? Vous voyez? Et puis il parle des regards hautains. Quand le cœur s'élève, les yeux vont finir par regarder les autres de haut. On compare, on classe. On devient extrêmement sensible à tout ce qui touche à notre réputation. Quelqu'un critique notre travail et on a le cœur qui chauffe. On félicite une personne à côté de nous et ça boue à l'intérieur. Quelqu'un reçoit dans l'église une responsabilité qu'on pensait mériter et tout de suite, même inconsciemment, cette personne devient un rival ou une rivale. Vous voyez? Quand notre identité dépend de la reconnaissance, notre paix intérieure dépendra exactement de la reconnaissance. Et puis David va dire, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Alors c'est surprenant parce que David est le roi. Est-ce que c'était un roi feignant? Pas du tout. On le voit dans les autres livres de la Bible, il n'était pas feignant. Mais ça signifie quoi? Je ne m'occupe pas des choses trop grandes pour moi. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit s'occuper des choses grandes, Julie l'a dit tout à l'heure, il était un roi important. S'il y a quelqu'un qui doit s'occuper des choses grandes, c'est bien le roi. En France, celui qui prend les décisions les plus importantes, c'est le président. On est d'accord? Okay. Mais David dit, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Il me semble qu'il parle des choses qui dépassent sa responsabilité, qui sont au-delà de son contrôle. Vous voyez? Et il y a une différence entre une grande responsabilité que Dieu nous confie et une chose trop grande qu'on décide de porter, comme si on était Dieu. Vous voyez? Il y a une vraie différence entre ces deux choses-là. Je peux aimer mon enfant, prier pour lui, l'enseigner et l'avertir, mais je ne peux pas entrer dans son cœur et croire à sa place. C'est des choses trop grandes pour moi. Je peux préparer sérieusement un dossier ou un entretien. Je peux faire de mon mieux, mais je n'ai pas de contrôle sur la décision finale. Je peux demander pardon et chercher la réconciliation, mais je ne contrôle pas la réaction de l'autre.
Il y a des fardeaux qui sont sûrement lourds. Lourds parce qu'ils sont vraiment difficiles. Mais il y a d'autres fardeaux qui sont lourds juste parce que ils ne nous appartiennent pas. Peut-être parce qu'ils appartiennent à Dieu. J'ai toujours en mémoire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Paris 2024. Je ne sais pas si vous avez regardé. Moi, j'avais regardé toute la cérémonie. Et donc là, ici, je fais fi de toutes les polémiques qui ont alimenté cela. Et je regardais avec beaucoup d'admiration la précision chirurgicale avec laquelle tout avait été fait. Des années à préparer cela. Des milliers de personnes à faire cela. Des millions et des... Enfin, je ne sais pas si c'est des milliards d'argent injectés là-dedans. Et le jour de la cérémonie, il fallait que les présidents mettent des sacs en plastique sur la tête. Pourquoi? Pour se protéger de la pluie. On peut faire tout ça et ne pas être capable de gérer la pluie. Pourquoi? Parce que la pluie, ce sont des choses trop élevées. Ce sont des choses qui sont au contrôle de Dieu. Peut-être qu'un parent ici porte l'avenir de son enfant sur ses épaules. Tu l'aimes, tu veux le protéger. Mais il faut pouvoir dire à un moment donné, Seigneur, je suis son père, je suis sa mère, mais je ne suis pas son Dieu. Toi, tu peux aller là où moi, je ne peux pas aller. Ou peut-être qu'on recherche un travail ou un poste. Alors, ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est faire des démarches, se former, demander conseil, déposer le dossier, et prier pour ça. Et après, voilà, recommander à Dieu cela et ne pas essayer de se stresser. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on est plus simplement en train de travailler fidèlement. On essaie de maîtriser ce qui ne dépend pas entièrement de nous. L'humilité dont il est question dans ce premier verset, ce n'est pas de la passivité, c'est plutôt l'idée de pouvoir dire « Je fais fidèlement ce qui m'appartient et je refuse de porter ce qui appartient à Dieu. Je le reconnais comme étant Dieu, comme étant grand, sage, fort, bon, et je lui laisse cela entre ses mains. Si je dois demander pardon, je le fais. Si je dois travailler, je travaille. Si je dois prendre une décision, je la prends. Mais après avoir fait ce que Dieu me demande de faire, je peux laisser le résultat entre ses mains. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas besoin de tout savoir, pas besoin de tout prévoir, pas besoin de tout contrôler, pas besoin de contrôler le cœur des autres, pas besoin d'essayer de garantir absolument demain dans tous les détails. Je peux faire ce qui m'appartient et rendre à Dieu ce qui lui appartient. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'épuise en ce moment parce que tu refuses d'accepter tes limites? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop grand pour toi que tu as décidé de mettre sur tes épaules et qui est trop lourd, qui te stresse? Peut-être qu'une bonne chose, c'est de dire ou de faire ce que David fait là. Ne pas s'occuper des choses trop grandes. Alors, le verset 1 nous apprend à descendre donc du trône par le chemin de l'humilité. Et lorsqu'on cesse d'être Dieu, on peut enfin rester tranquille auprès de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 2. Regardez. C'est le contentement. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Quelle belle image. Avant même de parler de l'enfant, il y a cette expression qu'il ne faut pas du tout manquer. J'ai l'âme calme. Dans d'autres versions, c'est j'ai calmé mon âme. Dans d'autres versions encore, c'est j'ai apaisé et fait taire mon âme. J'ai apaisé, j'ai calmé mon âme. David ne dit pas, mon âme était naturellement calme. Il ne dit pas, moi je suis plutôt quelqu'un de zen, rien ne me stresse. Il dit plutôt, j'ai calmé mon âme. Vous voyez, la première chose que ce début de verset peut nous dire, c'est que pour calmer son âme, il y a une action, il y a de la discipline,
il y a un apprentissage. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'une âme calme, ce n'est pas forcément une âme qui ne connaît pas l'agitation. C'est plutôt une âme qui a appris que faire de son agitation. Vous voyez? Bien souvent, on écoute beaucoup notre âme, et je pense que c'est un peu à la mode d'ailleurs dans la société, d'écouter son âme, etc. Et c'est pas une mauvaise chose. On entend son âme qui s'exprime, j'ai peur, je ne le sens pas, je pense que tout va se casser. Nos émotions sont réelles, et la Bible ne les nie pas. Mais la Bible nous apprend aussi à parler à notre âme. Un peu plus tard, ou un peu plus tôt plutôt, dans le psaume 42, au verset 6, les fils de Corée écrivent « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. » Vous voyez? Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se contentent pas d'écouter leur âme, la tristesse de leur âme. Ils se permettent de répondre à leur âme et de lui dire ce qu'elle doit faire. Espère en l'Éternel. Et donc parfois il faut dire à son âme, mon âme, maintenant écoute ce qui est vrai. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Dieu voit. Dieu règne encore. Calmer son âme, c'est pas simplement attendre passivement qu'une émotion positive nous descende du ciel. Absolument pas. Au contraire, c'est une discipline de foi. Et puis David va donner l'image qui est celle de l'enfant sevré, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Vous voyez le contraste entre ce verset-ci et le verset 1? Le verset 1, on a le cœur qui est enflé et le regard qui est hautain. Et au verset 2, on a un enfant. Pas un roi sur un trône, un enfant auprès de sa mère. Surtout un enfant sevré. Alors, les familles qui ont déjà vécu l'expérience du sevrage savent que le sevrage n'est pas toujours agréable. L'enfant avait l'habitude de recevoir quelque chose d'une certaine manière, et quand ça change, il peut pleurer, protester, peut réclamer. Des fois, il frotte sa face sur la poitrine de sa mère. Des fois, il envoie les mains dans les habits de sa maman. Mais une fois sevré, on a cet enfant, on n'a plus l'image, mais on a cet enfant donc, on a beaucoup débattu avec Grâce de ce que de quelle image ce psaume-ci pouvait renvoyer. Et donc, je crois qu'elle n'était pas trop d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment, oui, cette maman avec son bébé posé, et ce bébé qui est en paix, qui est calme, ce bébé qui est avec sa mère et qui se sent juste en sécurité. Même s'il n'a pas reçu ce qu'il réclamait, il est avec sa mère. Et ça semble lui suffire, le combler, d'être dans cette relation. Et je crois que c'est précisément ici que le cœur de ce psaume commence à battre très fort. Parce que cette image nous oblige à poser une question assez profonde. Est-ce que nous voulons Dieu ou est-ce que nous voulons ce que Dieu peut nous donner? Évidemment, la réponse de nos bouches, qui peut être très facile, c'est on veut Dieu. Mais la réponse qu'il faut chercher, c'est celle de nos cœurs. Et pas celle de nos cœurs quand tout va bien, mais celle de nos cœurs, justement, en période de turbulence. Parce que, soyons honnêtes, nous aimons les dons de Dieu. Nous aimons quand Dieu nous répond, quand Dieu ouvre une porte, quand Dieu donne un travail, quand Dieu donne un conjoint, quand Dieu donne un enfant. Nous aimons quand Dieu guérit. Nous aimons quand Dieu exauce, répond à la prière. Et ce sont de vrais dons. Il faut remercier Dieu pour tout cela. Mais le psaume 131 nous rappelle quelque chose de plus profond. Dieu ne nous donne pas seulement des choses. Ce psaume-ci, dans la relation qu'on voit entre la mère et l'enfant qui est en paix avec sa mère et qui ne reçoit rien de sa mère,
spécialement, mais qui semble être en paix. Dans cette relation avec Dieu, ce psaume nous dit que ce qui remplit nos cœurs, ce n'est pas uniquement ce que Dieu nous donne, mais ce que Dieu est. La façon par laquelle Dieu se donne à nous, se montre à nous, la relation qu'il crée avec nous. Saint Augustin a écrit que la récompense des chrétiens, c'est Dieu lui-même. Et il poursuit en disant, demandez autre chose, si vous trouvez mieux. Ce serait difficile de trouver mieux. Vous entendez ça? Dieu lui-même comme récompense. Imaginez un père qui rentre après une longue absence, son enfant de 10 ans court vers lui, mais regarde immédiatement derrière lui, papa, qu'est-ce que tu m'as ramené? Alors, quand c'est un enfant, ça peut faire sourire. Mais imaginez 20 ans plus tard, et que l'enfant réagisse de la même façon quand il voit son père. Ah, à ce moment, on dirait, qu'est-ce qu'il aime? Son père ou ce que son père peut lui donner? Il aime les cadeaux du père. Mais est-ce qu'il aime le père? Et c'est peut-être ce qu'on fait parfois nous aussi. Seigneur, tu m'as apporté quoi? Une réponse, une guérison, un travail, un mariage, de l'argent peut-être. Et si la valise est vide, notre joie disparaît. Et dans ce psaume, David nous apprend à dire, Seigneur, j'aime tes dons et je te les demande, mais au-dessus de tes dons, je veux apprendre à te vouloir, toi. Alors j'aimerais quand même préciser que vouloir Dieu par-dessus tout ne veut pas dire qu'un chrétien ne désire plus rien, n'a plus d'envie. Le problème, en réalité, c'est pas ce qu'on envie, c'est pas les désirs. Le problème commence lorsque le désir devient une sorte de condition imposée à Dieu. Seigneur, je serai en paix si tu me donnes cela. Seigneur, je serai en paix. Je croirai que tu es bon si cette situation se termine. Et si elle se termine comme je veux. D'un point de vue spirituel, le sevrage, c'est apprendre à dire Seigneur, je désire encore cette chose. Vous voyez, le lait du bébé, le lait que le bébé cherche. Seigneur, je désire encore cette chose. Si tu me la donnes, je te remercierai. Mais je refuse d'en faire mon Dieu. Parce que j'en ai déjà un. Et c'est toi. Et je ne connaissais pas le deuxième chant qu'on a chanté là tout à l'heure. Mais j'ai beaucoup aimé les paroles qui résonnaient. Alors je lisais juste les paroles et ça résonnait tellement dans ce que j'avais préparé à dire ici. Et c'est là que le repos biblique est assez particulier, frères et sœurs. Le repos biblique ne supprime pas forcément ce qu'on ressent, mais il nous apprend à vivre avec deux réalités qui semblent souvent s'opposer. Je peux être déçu et pourtant faire confiance à Dieu. Vous voyez, je peux être triste et pourtant garder l'espérance. Je peux désirer profondément quelque chose et pourtant dire, Seigneur, même sans cela, tu restes suffisant pour moi. Je peux avoir peur, mais je ne laisserai pas la peur gouverner ma vie. Le repos de l'âme, ce n'est pas qu'on ne ressent plus rien. C'est pouvoir ressentir la douleur sans perdre la confiance. C'est pouvoir porter le désir sans en devenir esclave. C'est même pouvoir traverser l'incertitude sans pouvoir abandonner Dieu, en se souvenant que Dieu est toujours là. Le repos de l'âme, ce n'est pas l'absence de la douleur. C'est une âme qui, même au milieu de la douleur et du tumulte, reste auprès de Dieu. Vous voyez, comme cet enfant sevré avec sa mère. Mais alors, comment est-ce qu'on calme concrètement son âme? Parce que ce serait assez facile de dire, bon, calmez-vous tous, amen, et à dimanche prochain. Ce serait assez facile. Je propose trois choses. Premièrement, ce qu'on voit dans le texte ici, emmener notre agitation devant Dieu. Vous voyez comment David commence? Éternel. Il prie.
On a eu une étude biblique récemment et alors, je ne sais plus exactement quelle était la question. Et on a été travaillé et challengé un petit peu par le nombre d'étapes qu'on franchit dans une situation difficile, le nombre d'étapes qu'on franchit avant de revenir à Dieu. Oui. Ou plutôt la vitesse à laquelle on va rapidement demander de l'aide à un ami, envoyer un message à tel, nous-mêmes essayer de résoudre la chose par nous-mêmes, avant de se dire, ah mince, et si je priais, et si j'emmenais cette situation devant le Seigneur. Calmer notre âme peut commencer par dire, Seigneur, voilà ce qui se passe en moi, j'ai peur, je suis jaloux, je veux absolument cette chose, je reconnais que ce désir devient trop grand. Ça peut commencer par là. La deuxième chose, c'est qu'on peut rappeler à notre âme les vérités, ce qui est vrai. Vous voyez parce que notre cœur, quand on panique, c'est lorsque notre cœur ou alors les circonstances nous disent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Tu es seul. Non, la Bible dit que Dieu ne nous abandonne pas. Tout va s'effondrer, attention. La Bible dit que Dieu règne et il régnera encore. Une citation que te dit, sans cela ta vie est finie. Et la vérité qu'on voit dans la Bible dit que si on a Christ, alors s'il est notre bien suprême, il ne pourra jamais nous être arraché et enlevé. La troisième chose, c'est parfois il faut aussi arrêter de nourrir ce qui nous agite. Je veux dire, on remet une situation à Dieu et toutes les 5 minutes, on prend notre téléphone pour vérifier si la personne est connectée. Et quand on voit en ligne, on se dit, ah mince, il faut que la personne me réponde. On voit 3 points, on se dit, ok, là c'est bon, la personne répond, mince, après les points ont disparu, et on est perturbé, on pose le téléphone et on le reprend. Donc, peut-être essayer d'arrêter de nourrir ce qui nous perturbe. Il me semble, frères et sœurs, que ce texte est particulièrement, surtout et particulièrement le verset 2, nous parle aussi dans les contextes de lutte contre le péché. Vous savez que le péché fonctionne souvent comme un désir qui crie et qui agresse. Je veux cela maintenant. Par exemple, la colère dit quoi? Réponds tout de suite. Réagis tout de suite. L'orgueil dit quoi? Ne te laisse pas faire. Montre que tu es capable. La convoitise dit quoi? J'ai besoin de cela. Et ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que tous nos désirs n'ont pas le droit de gouverner notre âme. On peut dire, parler à notre âme et lui dire la vérité. Ce désir est réel, mais il n'est pas mon maître. Jésus est mon Seigneur. Et parfois, cela voudra signifier de fuir une situation, de supprimer une application, de confesser un péché, de demander de l'aide. Vous voyez? Calmer son âme n'est pas être passif devant le péché. C'est de dire oui à chaque désir qui crie à l'intérieur. Et si tu es découragé parce que tu pries depuis longtemps, tu as demandé, attendu, essayé d'être fidèle et tu arrives à bout de souffle, écoute, il y a une douceur dans ce verset qui m'a beaucoup parlé. Le psaume 131 ne donne pas une date. Vous voyez, il dit pas, vas-y encore dans 3 semaines, ça sera fini. Le psaume 131 donne un lieu, un endroit où on peut continuer de prier, continuer d'attendre. C'est auprès de Dieu, comme cet enfant sevré. Le troisième point, c'est l'espérance, pour terminer. Et c'est le verset 3. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Vous avez remarqué le changement. Jusqu'ici, David disait « mon cœur, mes regards, mon âme ». Et maintenant, il dit « Israël ».
ce que Dieu lui a appris personnellement semble devenir ici une exhortation pour tout le peuple, quelque chose qu'on peut prendre et qui servirait à tout le monde. Et regardez les trois expressions. Alors, j'en ai pris trois qui sont marquantes. Premièrement, l'Éternel, ensuite, dès maintenant, et après, à jamais. C'est les trois expressions que je vais développer. Donc, premièrement, mets ton espoir en l'Éternel. Remarquez qu'il ne dit pas, mets ton espoir dans le fait que les choses vont forcément s'arranger comme tu veux. Vous voyez? Il ne dit pas non plus, mets ton espoir dans ta capacité à calmer ton âme. Pas du tout, mais plutôt, mets ton espoir en l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahweh. Et je veux dire, le premier juif qui lit ça, et celui qui le chantait, sait exactement à quoi fait référence. Yahweh, c'est le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui promet et qui tient ses promesses. Le Dieu dont l'histoire a prouvé la fidélité dans toutes les promesses. C'est le Dieu qui a promis à Abraham, je te donnerai un fils. Et même dans la vieillesse de l'âge, il lui a donné un fils. C'est le Dieu qui a promis de sortir, de délivrer son peuple, le peuple d'Israël d'Égypte. Et c'est exactement ce Dieu qui l'a fait. Et au-dessus de toutes les promesses, c'est Yahweh qui a promis un sauveur. Et Jésus est venu. Et donc la foi, l'espérance qui soutient l'idée de calmer notre âme dans l'humilité et le contentement en Dieu, c'est pas une espérance dans le vide. C'est une espérance qui repose sur le caractère et les actes d'un Dieu qui a déjà démontré sa fidélité. Vous savez, quand l'optimisme dit souvent, je pense, et puis il y a plein de belles phrases comme ça, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur Internet qui disent beaucoup de phrases comme ça, je pense que demain sera meilleur. La foi ne parle pas comme cela. La foi dit, je ne sais pas exactement comment sera demain, mais je connais celui qui fait demain. Vous voyez? Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a demain, et c'est d'ailleurs le principe de la foi. Et c'est ici que l'invitation de Jésus, qu'il donne dans Matthieu 11, devient précieuse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez? Il ne dit pas, venez à moi, je vous expliquerai toutes les choses qui vous dépassent. Il ne dit pas, venez à moi et toutes vos difficultés auront disparu. Il dit plutôt, venez à moi. Vous voyez? Venez à moi. Le repos de l'âme est attaché à une personne, à Jésus. Et si on est courageux d'évaluer notre propre vie, alors on sait qu'aucun de nous ne pourrait dire avec certitude le verset 1, comme David le dit, mon cœur ne s'est jamais, personne ne pourrait dire mon cœur ne s'est jamais élevé, je n'ai jamais voulu contrôler ce qui appartient à Dieu. Notre problème en réalité, ce n'est pas juste le stress. Notre problème le plus profond, c'est que nous voulons prendre la place de Dieu. Nous voulons être Dieu. Nous voulons être les maîtres. Et c'est ça le principe du péché. Jésus, lui, a vécu parfaitement. Et à la croix, il a pris la place des pécheurs comme nous. Il a porté notre culpabilité. Il est mort comme substitut. Et 3 jours après, il est revenu à la vie. Lorsque Jésus dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos », il nous offre pas seulement une méthode pour mieux gérer nos émotions, il nous donne d'abord le repos le plus profond, la paix avec Dieu. Romains 5, le verset 1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si tu es ici sans avoir placé ta foi en Jésus, je pense que la première paix, la chose qui peut, le chemin par lequel, ce qui calme vraiment l'âme, ce n'est pas quand on est mort, et encore, est-ce que c'est vrai que quand on meurt, l'âme est forcément en repos? Alors, pas pour tout le monde, mais ce qui calme vraiment l'âme, c'est le salut qui est donné en Jésus. Puis il avait dit, vous avez vu au verset 3, Israël, met ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et il dit dès maintenant. Dès maintenant. Vous savez qu'on aime beaucoup reporter à plus tard. Alors, en réfléchissant à un moment donné, je me disais que
quand est-ce que je me sentirai un peu plus libre? Je dis, ok, quand mes enfants seront un peu plus grands. Et en parlant avec ceux qui ont des enfants plus grands, ils disent non. Grands enfants, grandes contraintes aussi. Et donc en réalité, ce n'est pas plus tard, lorsque les circonstances seront meilleures, lorsque le contexte changerait. Ce n'est pas plus tard qu'on peut trouver le calme pour son âme. David dit, c'est maintenant. Maintenant, alors qu'on n'a pas encore les réponses à tout. Maintenant, alors que la porte est encore fermée. Maintenant, alors que tu attends encore. Il n'est pas question de dire, Seigneur, si tu fais ce que je veux, je te ferai confiance. Le texte nous dit plutôt, parce que tu es qui tu es, je te fais confiance maintenant. Et David va aller plus loin. À jamais. Vous voyez? Dès maintenant et à jamais. C'est une espérance qui est plus grande, qui traverse même la mort. Pourquoi? Parce que c'est une espérance qui est portée par Jésus. Jésus qui, lui, a traversé la mort. Frères et sœurs, quelque chose pour terminer donc. Essayez d'imaginer deux personnes. Deux personnes qui doivent 100 000 euros à la banque. Et ils doivent rendre à la fin du mois. Et ils n'ont pas d'argent. Essayez d'imaginer comment ils vivent. Alors, donc, c'est le premier du mois qu'ils savent qu'ils doivent rendre l'argent à la banque. On est le 5 du mois. À votre avis, comment ont été les 5 premières nuits? Merci. Alors, je vois les regards, qu'est-ce qu'ils disent? Sûrement, ça a dû être très difficile, très inquiétant. Essayez d'imaginer que ce 5 du mois, le chef de la banque dise à l'une des personnes, écoute, il y avait une erreur sur ton compte, et donc en réalité, à la fin du mois, on te mettra 100 euros pour équilibrer les choses. Alors, donc, mais il le dit à une seule personne, et il ne le dit pas à l'autre personne. Comment vont vivre ces deux personnes les 25 prochains jours? Je pense qu'il y en a un qui sera en paix, calme, son compte sera toujours à découvert, mais il sait qu'il y a une promesse solide qui vient de la personne de droit. Et il y a une autre personne qui vivra sûrement stressée, inquiète. Nous avons, nous, les promesses de Dieu dans sa parole. Les promesses de paix, les promesses de calme, les promesses de rétablissement. La paix ne vient pas parce que les circonstances ont changé. Vous voyez, les deux personnes sont toujours dans les mêmes circonstances. La paix vient de ce que nous connaissons, une promesse, et que nous connaissons celui qui fait la promesse. Connaissez-vous donc les promesses de Dieu? Est-ce que sa parole a plus de poids dans le cœur que les scénarios qui arrivent dans la tête lorsqu'on est en difficulté? Vous savez que l'enfant du verset 2 ne se couche pas dans les bras de sa mère en faisant un audit de la situation de la maison. Alors, elle m'a nourri aujourd'hui, mais est-ce qu'il lui reste à manger demain pour me donner? Là, on va se coucher, mais est-ce qu'elle a fermé la porte d'entrée? L'enfant qui est dans les bras de sa mère ne se pose absolument pas ces questions. Il ne contrôle rien, mais il connaît sa mère. Et David dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Est-ce que je peux suggérer à chacun de mettre son nom à la place d'Israël et encourager chacun à mettre son espoir en l'Éternel? Je prie.